Chers frères et sœurs, chers amis, bonjour. Chers auditeurs, auditrices, téléspectateurs, nous disons merci du fait que vous suivez nous à travers les réseaux sociaux et pour capable bénéficier des conseils que nous pourrons porter pour nos études le livre Foyer chrétien écrit par Ellen G. White. Et maintenant, nous dans le chapitre 15 qui commence depuis samedi. Et qui a pour titre promesse solennelle. Mais juste avant, nous commencer, nous invitons à faire un coup de prière. Seigneur, merci de faire côté avec nous, vous faire nous dormir, nous lever sains et saufs. Et matin, nous venons pour que nous soyons capables d'avoir gloire, honneur que nous méritons et tant des paroles. Pendant ce temps, nous pourrons aller lire et expliquer le passage dans le foyer chrétien, chapitre 15 là. On va accompagner nos par l'esprit pour que chaque monde qui suive et capteur de nous est capable de bénéficier de conseils et des foyers capables de sauver, des familles capables et vraiment stables. Accompagnez-nous, nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Promesse solennelle. Promesse solennelle. Il y a un pile promesses nous devons considérer comme des promesses solennelles. Par exemple, lorsque le président apprend engagement pour être capable de diriger un pays, un homme de loi prend engagement pour être capable de diriger un pays, c'est une responsabilité. Mais par-dessus tout, nous gagnons une promesse tout, baptême, c'est une promesse solennelle qui est liée. Et parfois, quand nous voyons le baptiser, la pleurer. Et ça qui concerne aujourd'hui, promesse solennelle, c'est le mariage. Il y a un bagage qui est solennel, ce n'est pas un bagage qui fait un bruit. Il y a un silence. Mais l'atmosphère là, elle est vraiment très très serrée. Passage que notre frère te lit dans le chapitre ça, c'est deux éléments le dessein de Dieu concernant l'homme et la femme. Et Jésus désire que les mariages soient heureux. Plan bon Dieu, c'est pour que l'homme capable de venir avec femme, ils ont deux partenaires qui sont capables de porter l'amour l'une avec l'autre, capable de porter encouragement l'une avec l'autre, l'une capable de bénédiction pour l'autre. C'est ça qu'elle dit. Tous ceux qui entrent dans la vie conjugale avec un but élevé et saint, le mari cherchant à gagner les affections du cœur de sa femme, la femme cherchant à adoucir et affiner le caractère de son mari et à lui apporter un complément, réalise le dessein de Dieu à leur égard. Cela veut dire que il y a deux personnes qui sont mariés, ils ont entré dans la vie conjugale avec un but élevé et saint pour capable de travailler au bonheur de l'une et de l'autre. Femme là a cherché à adoucir et à affirmer le caractère mari et porter un complément. Et ça fait de son aide. Et monsieur Alémen a cherché à gagner affection, cœur de sa femme. C'est travail, c'est but, ça a bon Dieu besoin pour que deux nous remettent ensemble, puis dire faire vivre ensemble, il y a pas continuer route ensemble, il doit travailler au profit de l'autre. Il dit que Jésus établit comme ça l'institution de mariage là, que lui-même t'a fondé. C'est comme ça pour que le travail ça t'a fait deux personnes qui entrent là dans l'église pour dire qu'ils sont mariés, ils sont venus pour qu'ils soient capables de contribuer avec le travail bon Dieu. Il dit que Jésus établit ainsi l'institution du mariage que lui-même lui fondé.
son dessein, c'est-à-dire que plan, objectif, était que l'homme et la femme capables d'unir pour par lien sacré pour former des familles dont même famille ça a couronné d'honneur et à reconnaître comme appartenant à la famille céleste. Cela veut dire que si vous avez chaque famille de l'Église, chaque foyer de l'Église, vous avez ouais que Timounio, Marie, Madame, vous semblez avec famille céleste. Alors que vous représentez et famille céleste là. Alors que vous dans nous-mêmes, nous sommes petits bon Dieu. Nous sommes chrétiens dans le quartier. Dans l'école, là où est petit nous, il faut que vous ayez une différence entre petit monde dans l'école là avec petit Paul là qui sont dans le foyer Paul là. C'est ça, ça veut dire. Il dit, Jésus souhaitait ouais mariage dans l'église, mariage et foyer l'église heureux. Bon Dieu, pas créer mariage pour que dans l'église il y ait un divorce. Dans l'église il y a madame qui a crié toute la nuit. Il y a un mari qui n'est pas capable d'entrer la caillou, qui est malheureux. Il dit, c'est la grâce du Christ capable de faire à nouveau institution ça, qui était, même chanté à l'origine, un instrument destiné à bénir et à élever l'humanité. C'est ainsi que les familles terrestres, par leur unité, leur paix et leur amour, peuvent représenter la famille céleste. Second foyer, je dis, bagaille vraiment terrible. Je dis que c'est possible, objectif, dans le jardin d'Éden, capable d'atteindre, je dis, si nous prenons conscience, pour que l'unité, la paix, l'amour, capable de représenter la famille céleste. Lorsqu'on a un foyer, c'est gourmand qui gagne, c'est jourmand qui gagne, c'est la peur qui existait, les divisions qui existaient, pas gain amour qui témoignait, c'est-à-dire que ou pas représenté malgré dans l'église, malgré sous chair, malgré ses prédicateurs, malgré ses pasteurs, foyer pas stable, alors que ou pas représenté la famille céleste sous terre. Si vous pas représenter la famille céleste, vous savez que ou terrestre et tout ça qui est terrestre, est éphémère. Il n'y a pas de pièce que vous aller, il a prêté sur la terre. Il a considéré mariage comme une joyeuse circonstance. Une joyeuse circonstance, ça veut dire, d'après Ellen G. White. Jésus, lorsqu'il est sous terre, il était participé dans un moment ça, dans le mariage. Jésus pas venu pour être capable de détruire, éliminer ça institution, ça mariage là. Mais il était venu pour le renforcer lui. À force pour venir pour le renforcer lui, il était même assisté dans le mariage qui était fait sous terre ça. Et c'est là même il était commencé premier miracle, non un mariage. C'est pour montrer que Jésus, il a valeur à mariage, il participe dans le mariage, il fait premier miracle dans la mission sous terre ça, non un mariage. Donc, il y a un monde qui dit que je ne suis pas marié, il y a un monde qui n'a pas valeur avec mariage. C'est comme si vous restez conseil Jésus-Christ, vous n'avez pas valeur avec action Jésus-Christ fait. Il dit que Jésus, c'était un être social. Il était toujours participé à l'activité sociale. Il y a un peu de monde qui était pour continuer par exemple participer dans l'activité qu'a faite dans la société. Il faut que c'est activité qui saine, activité qui reflète le caractère
bon Dieu, nous devons capable participer dans le mariage, dans une cérémonie spéciale, dans une fête qu'a faite dans la famille, fête familiale. Bon, Jésus te bail valeur avec fête ça yo. Et par présence li, il te sanctifié fête ça yo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un bagage qui est important. La parade, l'extravagance et l'hilarité ne sont pas mises aux cérémonies de mariage. Ne sont pas de mise aux cérémonies de mariage. Je dis trois mots qui sont importants, qui pas admettre dans une cérémonie de mariage chrétien. La parade, l'extravagance et l'hilarité. Parade, avec un rapport avec cortège somptueux qui existe aujourd'hui. Pour faire cortège des sommes d'argent dépensées pour que vous capable d'un cortège qui gagne 20, 50 personnes la donné à faire défiler. Extravagance, des couleurs vraiment extraordinaires, des jeunes filles, des jeunes garçons habillés comme des princes et des princesses, presque tout unis, qui a fait défiler. Et l'hilarité, c'est bravo, c'est un spectacle à couper le souffle. Je dis, vous regardez sur Internet, vous regardez des mariages africains et haïtiens, ils sont censés imiter des mariages. Ils baillent valeur avec toute extravagance, l'hilarité, parade. Et puis après 3-4 mois, somme d'argent, aller vider dans fatra. Mariage n'a pas existé encore, mariage a brisé. Hélène G. White dit que les cérémonies de mariage fournissent l'occasion de faire étalage de luxe et de satisfaire son égoïsme charnel. On a dit que nous faisons un mariage à la manière de telle star. Pourquoi marier si je n'ai pas $50,000? Pourquoi marier si je ne suis pas capable de marier, moi, fiancé, je ne suis pas capable de gagner une réservation à Paris? Ou bien maintenant, c'est un côté dans le pays arabe, comment on dit ça? Dubaï. Si vous n'êtes pas capable de mener à Dubaï, vous n'êtes pas capable de marier avec vous. Et l'un dit que, mais si les jeunes mariés sont des personnes croyantes et pratiquantes, si l'ambiance est convenable et que la cérémonie se déroule sans grand apparat et sans extravagance, un tel mariage ne saurait déplaire à Dieu. Lorsqu'au simple, lorsque le mariage est solennel, lorsque le mariage est censé dérouler sans grand apparat, tout ça on se dit là, bon Dieu n'est pas capable de déplaire un tel mariage. Cela veut dire que c'est des mariages qui fêtent, qui va faire bon Dieu plaisir. Je dis public là ou bien même prédicateur prenant genre de bagages ça yon baiser nuptial qui durait environ presque 1 minute. Ouais, c'est spectateur, bravo en dans l'église là, comme si c'est seul bagage, c'est la première fois que ça. Je dis la robe blanche portée par une mariée n'a pas de valeur. Ou bien, il n'y a pas connaît explication de cette robe. Cette robe représentait la pudeur, la chasteté de cette jeune fille. C'est-à-dire que la voile couvrit le visage de la jeune fille, de la fiancée, représentait sa virginité.
durant relation avec fiancé li, il pas jamais de relation sexuelle avec lui. C'est pour la première fois que fiancé li pourra découvrir lui. Cette robe représentait la robe immaculée, la pudeur, comment te québécois pur, durant relation li. Et maintenant, c'est le moment pour que fiancé soit capable de découvrir, capable d'arriver, toucher ce corps sacré, ce corps pur, légalement. Ellen G. White dit que rien ne justifie les grandes parades ou la pompe, même lorsque les mariés sont parfaitement assortis l'un à l'autre. Cela veut dire que nous devons avoir l'argent. Nous tous les deux, nous avons l'argent. Ça veut dire que nous sommes obligés de faire un bagage à grand pompe. Et ça qui est mal là, lorsque vous venez en réception, c'est comme si c'était une balle rentrée. C'est vraiment terrible pour ça fait l'Église. Le fait d'associer à une cérémonie de mariage l'hilarité, comme si c'est dans un théâtre que vous voyez, la bouffonnerie ou quoi que ce soit de semblable m'a toujours paru tout à fait déplacé, d'après Ellen G. White. Il s'agit d'une institution établie par Dieu. Et il faut en apprécier la profonde solennité. Lorsque mon homme campe la ligne pour engagement, pour dire oui, décider de vivre avec nous ça dans les bons qu'on a les mauvais jours, jusqu'à la mort séparer nous. Ce n'est pas un engagement lié nous. Ce n'est pas un engagement. Lorsque mon moment paraît difficile après 10 ans, lorsque mon moment paraît difficile après 5 ans, et pour réfléchir avec tel engagement que tu prends, vous dites, m'a persévéré, m'a kébé, parce que je un engagement, moi, je prends solennellement devant cher, devant pasteur, devant l'assemblée, devant le ciel, faut me kébé. Mais si c'est genre de parade, extravagance, ou venir là justement pour faire, ouais, après 2-3 jours, 2-3 mois, ma roue malade, il n'y a pas qu'à lever pour aller au travail, pas un cop dans le là. Ou pour le plaindre, ou dire moi-même pas venir pour me passer misère. Et pour pas le quitter le foyer, ou le craser, ou le divorcer, et puis mais vie nous en danger. Ça vraiment important. Donc la gloire de Dieu doit toujours rechercher en premier lieu dans tout ce qu'on fait. Relation ça ou bien mariage qu'on peut faire là, est-ce qu'elle a reflété la gloire de Dieu? Depuis dans l'habillement, par exemple, vous pouvez le marier, ou bien corps d'honneur, fille d'honneur. C'est vous-même qui baille protocole en tant que fiancé pour le marier. Ok, nous voulons marcher dans le mariage, mais type de rate nous voulons pour mettre sur vous. Même type de façon que nous voulons pour nous comporter nous. Vous ne pouvez pas maintenant plus le monde qui derrière vous comme puis servante de Dieu, serviteur de Dieu, et puis tout c'est dehors, tout dehors. Alors que les anges de Dieu baillent d'eau avec une telle cérémonie. Alors que l'Esprit de Dieu pas participer à une telle cérémonie. Parce que nous désapprouvons ce mariage-là. Il dit la gloire de Dieu doit toujours être recherchée en premier lieu dans une cérémonie de mariage, côté promesse solennelle pour elle faite. Et mariage dans la maison de Madame White, pour terminer. Madame White dit que vers 11h, elle m'a dit la vassale à manger était prête pour la cérémonie du mariage. Frère B présidait le service qui déroula gentiment. On demanda à Sœur White de prononcer la prière finale. Le Seigneur me permit de m'exprimer librement. Mon cœur fut touché et dirigé par l'Esprit de Dieu. Au cours de la cérémonie, il n'y avait eu ni geste déplacé, ni parole insensée. Tout avait été empreint de solennité et de piété, de caractère élevé et très impressionnant. Le Seigneur sanctifia ce mariage et les deux époux
unir leurs efforts pour travailler dans un champ missionnaire afin de chercher et sauver ceux qui sont perdus. Cela veut dire que lorsque deux mondes mariés, deux chrétiens mariés, nous sommes deux partenaires qui mettent ensemble pour nous capables de prêcher l'évangile. Voici là où qui est perdu. La Bible dit que non seul pas suffit, deux vraiment plus importants pour que nous puissions faire travail missionnaire. C'est deux missionnaires qui mariés, qui pourraient aller servir non seulement foyer doit refléter le caractère de Dieu, comportement nous, paroles qui sont en bouche nous. Les nous sortis, il faut qu'ils soient capables, c'est l'évangile à prêcher. Mais il faut qu'on pas ces deux ennemis, deux personnes qui ont goumé, qui ont joué et qui ont l'autre l'évangile en dehors de l'évangile qui était pour engagement pour être capable de faire. Chers frères et sœurs, Ellen G. White dit que nous avons besoin capables à respecter l'engagement, promesse, mariage que nous faisons en faisant tout ça qui est possible pour que nous soyons capables de gagner un mariage nous réussi selon le plan de Dieu pour nous devenir deux partenaires, deux chrétiens qui continuer à faire propager l'évangile, image de Dieu, qui c'est la famille céleste, pendant que nous sommes sur terre, que chaque foyer, chaque famille capable d'un petit coin céleste sous la terre. Que bon Dieu bénisse nous.